Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session de codage. Nous allons faire du Delphi aujourd'hui sur le projet YT Video Series. J'aurais jamais dû l'appeler comme ça, j'ai tendance à dire YouTube, mais c'est pas le cas et c'est pas que pour YouTube. Donc nous étions sur ce projet-là, c'est-à-dire ce programme, avec sa superbe icône que je vais finalement pas changer puisque je m'en suis servi sur YouTube du coup. YouTube... Oh bah non, je l'ai là. Attendez, hop. Non, je l'ai pas encore mis. Hop. Ah bah oui, tiens, c'est l'occasion. Votre chaîne machin, playlist. Et donc vous avez le temps d'une tomate ici pour la playlist, qui contient les premiers épisodes du codage de ce projet-là, de YT Video Series. Et donc évidemment la session d'aujourd'hui, une fois tronçonnée, sera ajoutée au reste. Et donc ici... Et donc ce projet-là, on en est là, il s'est lancé, oui, j'ai pas mal de trucs à traiter dessus, là vous voyez qu'il y a 38 tickets, en fait il y en a une quinzaine que je veux absolument faire, parce qu'ils sont bloquants pour la suite, enfin bloquants, ils sont nécessaires pour la suite, donc il y a un niveau tube pour tous les sites de lecture, enfin de tous les sites sur lesquels je montre les vidéos qui sont enregistrées dans la base de données, on a une notion de série qui devrait toujours planter, donc ça fait partie des bugs à corriger. Finalement, c'est pas la base qui est verrouillée, ça doit être une boucle sans fin au démarrage de l'écran qu'il faut qu'on traite, donc on va le voir. Yep. Ce que ça le fait que sur la base de prod, donc ça va être un petit peu compliqué à tester, mais faut que je vois le code que je fais au démarrage du programme. Ensuite, donc on a des séries, on a des saisons dans les séries, là en l'occurrence sur le temps d'une tomate par exemple, j'avais la série qui est YT Video Series. Dedans, j'ai mis les épisodes, donc les vidéos qui sont sur Serial Streamer en fait, qui ont ensuite, au niveau épisode, été tronçonnées en X éléments de 20 à 25 minutes. Donc ce qui a été fait quand on a fait les projets de gestion de FFmpeg, enfin de mélange. Donc la partie YT Video Series me permet de remplir les cases quand je soumets aux différents stores, là en l'occurrence, enfin store, site de vidéo. Donc là en l'occurrence pour la playlist Le temps d'une tomate, on a l'URL de la vidéo qui sera dessus. Et ah oui, alors si, et je reviens dessus, et normalement grâce à ça je peux exporter le texte, sauf que pareil dans l'export apparemment il y a un truc qui ne marche pas, mais qui devrait pourtant fonctionner. J'ai bien le champ order in saison dans la table vidéo, donc il devrait me le sortir, il ne devrait pas avoir de problème. Donc il y a ces 2-3 trucs là à faire pour que je puisse finir de remplir les fiches, parce que mine de rien il y en a une cinquantaine dans YouTube planifiées, mais en attente de remplissage de contenu, de description, et du coup il faut qu'on boucle ça, et qu'on corrige les 2-3 bugs. Une fois que c'est corrigé, on pourra partir sur d'autres tickets qui traînent sur le dépôt ou ailleurs. Alors, je vous ai donc mis normalement... je ne vous l'ai pas mis. Alors, le mot-clé pour ce truc-là, c'est YTVS, si vous voulez le lien vers le dépôt de code. Donc, point d'exclamation YTVS dans le chat. Ici, je vais donc aller dans Delphi. Normalement, je l'avais rapatrié il y a quelques jours, justement, en faisant bidouiller, enfin, en faisant des trucs pour le temps d'une tomate. Donc, on va commencer par mettre à jour ce truc-là, m'assurer que tout est bon. Alors je descends les modifs qui seraient sur YouTube et git submodule update en remote. Pendant qu'il fait ça, je lance PA Server puisque du coup je vais devoir tester des trucs sur la base de prod à partir de mes programmes de test, ce qui est jamais bon, mais j'ai besoin de pouvoir compiler sur Windows. Le truc aussi c'est que je mettrai à jour le dépôt et je ferai une publication d'une version publique, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là normalement. J'avais dû publier juste les codes sources, et jamais de version de prod du projet. Donc là, ce sera la première version publique qui sera diffusée tout à l'heure, ou dans la soirée selon où on en est. Puisque, a priori, le programme fonctionne, je m'en sers, donc c'est l'occasion de le diffuser aussi. J'ai donc ça c'était bon ici, il a fait les mises à jour qu'il fallait. Exit, on va donc lancer l'aiguille.
Et donc datide 2024 05 30. Hop là. Ah si, il y a autre chose qu'il faut que je vous montre. Hop. Si, il y a autre chose qu'il fallait que je vous montre par rapport aux modifications que j'ai fait récemment. Hop. J'avais créé un dépôt minimal quelque chose. Minimal dependencies for working with Delphi, et puis la même chose en PHP qui pour l'instant n'est pas alimenté. Je l'ai remodifié celui-là. J'étais parti que sur des sous-modules avec mes différents projets dedans. En pratique, c'est pas très pratique à utiliser, donc j'ai plutôt refait un script batch pour DOS avec directement les commandes de Git qui permettent de rapatrier les dépôts. Ce qui me permet d'avoir en local une nouvelle arborescence de projet quand j'installe une VM. Donc dans projet, j'ai désormais 4 dossiers avec les composants tiers que je peux utiliser, donc en l'occurrence DOS commande que je commence à utiliser partout. Donc à faire, autant référencer les composants. Et des ZHTML texte aussi concernant l'IDE. Les librairies que j'ai à moi, donc toutes en fait, avec ou sans composants. Il y en a quelques-unes qui sont privées pour l'instant, donc vous pouvez pas les rapatrier toutes. Notamment ce truc-là qui fait l'objet de la conférence du Delphi Summit dans 2 semaines. Et donc le script fonctionne et vous rapatriera les trucs non publics, enfin non privés. Pour les trucs privés, évidemment, vous n'y aurez pas accès, puisqu'il faudrait mon code d'accès. J'ai remis aussi les dépôts globaux, mais ça c'est plus moi pour faire les mises à jour derrière et rajouter les sous-modules. Et puis les 2-3 programmes dont j'ai besoin, donc les dépôts qui contiennent des programmes que j'utilise sur toutes les VM. Voilà, donc si vous voulez faire pareil, que vous faites du développement Delphi, n'hésitez pas. Il y a juste à rapatrier ce dépôt-là en local. Enfin, il faut que Git soit installé, que Delphi soit installé évidemment, et vous rapatriez ce truc-là et vous copiez ce fichier-là, le .bat, dans le dossier qui vous intéresse, dans lequel il va copier, créer toute l'arborescence dont il a besoin derrière. Donc évidemment, évitez de le mettre dans un sous-dossier paumé, mettez-le plutôt dans un dossier qui soit accessible facilement. Donc moi en l'occurrence, dans les projets qui sont dans Studio, Embarcadero, machin, parce que c'est simple, vous pouvez aussi le foutre dans Documents si vous voulez, ou dans un sous-dossier à vous. Le tout c'est qu'il créera ces 4 sous-dossiers dedans, et il récupérera tous les dépôts de code en arborescence. Voilà, donc ça c'est une app qui pouvait servir. Ensuite, nous sommes là, c'est bon, je vais donc continuer par mon changelog habituel. Hop là, CTRL-C, CTRL-V. Donc on n'y a pas touché depuis novembre, donc 2024 0530. Novembre étant la date à laquelle j'avais dû le développer. Voilà. Alors, mise à jour des sous-modules. Voilà. Et donc, les tickets à traiter sur ce truc-là. Alors, j'ai commencé par le premier. Là, j'ai récupéré les liens, enfin, j'ai créé les liens sur Lemon Squeezy pour le téléchargement de la version finale. Tant qu'à faire, autant les mettre directement dans les fichiers README. Donc, on va commencer par ça. Hop, hop. Ouvrir. Et j'avais donc un to-do ici à traiter. Et des to-do ici. Alors normalement... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait 2 pages, ce qui va compliquer un peu le truc. Donc génératex et machin, ce sera pour aujourd'hui. Ensuite, ajouter un backup de la base de données, restauration de la base, export JSON, génération de page web, import des vidéos dans un compte, donc ça c'est à faire des automatismes. Backup de la DB avant, mise à jour plus tard. Tic, tic, tic. Template de titre, de description et de mots-clés. Oui, c'était pour faire des options dans le logiciel. Ajouter une toolbar pour l'accès aux tables. Ouais, ça me simplifiera la tâche. On va le faire. Sur les filtres, mettre un toutes et aucune pour le choix blanc. Ouais, à voir. Template libre pour y mettre ce qu'on veut. Post-export, label, comment, keyword. Vérifier que la suppression d'un élément contrôle bien.
qui n'est pas utilisé dans une autre table. Bon, ça n'a pas grand intérêt en tant que tel. Presque. Accès à la liste des séries, donc ça à corriger. Ajouter un semblant d'API pour accéder aux données sans faire de requête SQL, ça éventuellement. Ce qui va me permettre de l'intégrer directement dans le temps d'une tomate, du coup pour importer les données depuis ce que mouline le programme, sans avoir à les taper à la main, parce que là je me suis tapé quand même les 50 épisodes à la main. Et autant dire, c'était un peu gonflant de tout faire à la mimine. Faire saisir les dates en format ISO, ça éventuellement mettre un masque dessus pour les templates de nombres, ajouter une possibilité de formatage. Ça c'était dans l'affichage, enfin dans la génération des fichiers. Changer les paramètres, le paramètre d'ouverture de la base de données pour ne pas rester en exclusif. Ça normalement il est déjà en normal. Et donc c'est pas ça qui posait problème par rapport à mon truc. Module synchro avec Serial Streamer, plus tard. C'est pareil que pour les YouTube et autres. Implémenter un test de mise à jour de logiciel. Donc ça c'était à faire après. Système de licence aussi. Alors les saisons, alors les templates je vais pas y toucher tout de suite, on verra après. Les to-do vers GitHub, ça plus ou moins. La politique de confidentialité et politique de confidentialité, on verra. Mais d'un autre côté dans l'application, c'est le About Box qu'il faut modifier. Sur la saisie des dates d'enregistrement et de sortie, proposer aussi le calendrier. Ouais, ça peut pas nuire. Titre de la saisie de la saison tronqué sur la fiche des épisodes, titre de série tronqué sur la fiche des saisons. Donc ça, on va essayer de le corriger. Ajouter une sélection du style d'affichage, light dark en automatique, à voir après, traduire les textes dans l'interface. Je suis en quelle langue actuellement? Je crois que j'avais commencé à écrire les trucs en anglais, hein, sur ce truc-là. Oui, c'est ça, ils sont en anglais. Donc on verra la traduction plus tard. Enregistrer l'écran, position et taille de fenêtre plus tard aussi. En changement d'écran, s'assurer qu'aucune mise à jour n'est zappée. Ça éventuellement si je peux. Titre du site de VOD tronqué dans la liste des tubes. À voir aussi. Et ça à voir. Donc 15 tickets a priori à traiter. Dont les bugs. Alors, commençons par le readme et le lisez-moi. Ces deux trucs-là, c'est bon. Et j'enlève le passage en rayé. CTRL H. Je l'enlève dans tous. Je vais mettre les liens. Donc là, on est sur le download ici. Et le téléchargement, c'est bon. Et donc l'achat de licence, pour ceux qui voudraient, c'est là. Le lien du site est le même. Ça ne change pas. Voilà, donc nous avons le blabla, utiliser le logiciel, installer les codes sources. Normalement, ça n'a pas changé depuis septembre, donc enfin depuis novembre. Licence, on est censé être sur le dernier modèle de texte. Et ça, c'est bon normalement. Je vérifie quand même. Alors du coup, mes templates, ils sont dans projet, librairie composant pack. Ah, j'ai pas rapatrié le template, tiens. Bonne remarque. Ouais, je l'ai viré. J'avais plus de place sur les écrans, donc ça m'a saoulé. Surtout pour ça que j'ai fait le changement sur le mini... les dépendances minimales. Alors, Delphi Project Template. Non, c'est bon. On est bien sur le bon. Alors, du coup, je le rapatrie quand même en local, puisque je l'ai viré. Hop.
Tac, ici. Oui, d'ailleurs. Faisons-le à la main, maintenant que je l'ai en tête. Donc, git clone. CTRL V. Voilà. Et normalement, les templates, j'ai pas de sous-module. Donc, on n'est pas embêté. Et je vais juste mettre un underscore devant. Ok. Bien. Donc, j'ai mes liens qui sont à jour. Le texte est réactivé. Je peux sortir de là. On est bon là-dessus. Donc, mise à jour des liens de téléchargement et achat de licence dans la doc. Et là, il n'y a pas de ticket par rapport à ça, donc je peux juste venir ici et faire une mise à jour. Bien, sujet suivant. Là, on avait quoi? Donc là, il y avait des tickets hein, par rapport à tout ça. Prise en charge des API en lecture-écriture des différents sites, donc ça va voir plus tard. Mise en place d'un éventuel session de plugin. Tout doux des codes sources, jour d'un écran par une... Donc l'icône, pour l'instant, on n'y touche pas. Hein. Je vais pas m'embêter. Du coup, ici, j'avais peut-être un truc pour l'icône. Enfin, si tant est que les recherches fonctionnent. Non. Ok. Ensuite, donc la partie crude, hein, ici, elle était gérée et j'avais fait toutes les cases, donc autant le virer d'ici. Ça sert à rien de le conserver dans le to-do. 6, 7, 8 et 9, ils sont déjà là-haut. Prise en charge des API en lecture-écriture des différents sites tubes en cas d'automatisation. Ça c'est déjà en fait enregistré côté GitHub. Mise en place d'un éventuel système de plugin. C'est plus ou moins lié avec le... Je vais quand même le saisir là-haut. Je vais quand même le saisir là-haut. Hop, hop. Voilà. Les to-do dans les sources, normalement j'ai déjà un truc là-haut. Enfin, là-haut. Sur GitHub. Non. Je me le mets juste pour être sûr que c'est fait un jour. Et que je peux le clôturer le jour où il n'y aura plus de to-do en attente. Ensuite, un écran de paramétrage. Ouais. Voilà. Donc ça c'est ok, et les autres infos sont liées à des choses existantes dans les to-do côté GitHub, donc ça sert à rien, je vais simplement le vider. Voilà, et je valide ça. Et donc c'est le ticket numéro 36. Hop. Il y a des gens qui le suivent celui-ci ou pas?
On verra. Hop. Un watch. Qui c'est qui suit le dépôt sur toute l'activité? Watch. Ça sent le truc bidon. Following et followers, à mon avis, c'est un compte bidon. Donc tant pis s'il a des... S'il a des notifs. Allez, hop, on va valider ça. Après tout. Les envois de mail coûtent pas grand chose à Microsoft. Enfin à GitHub, je veux dire. C'est un peu la même chose. Et est-ce qu'aujourd'hui il détecte les mises à jour? Oui, enfin. Donc ça c'est bon, je clôture. Suivant, donc. Côté dépôt local, contribution c'est bon, default template, c'était les templates par défaut sur les tubes. Lisez-moi readme, il n'y a rien à faire de plus, et les keywords non plus. Donc on va essayer de corriger les bugs, ce qui fera pas de mal. Hop, donc ici, ouvrir l'application. Puis déjà voir si ça se recompile après les mises à jour côté série et autres. Oui, ici. Ensuite, à mise à jour des dépôts, juste vérifier que je suis bien toujours sur les bons liens, les bons chemins. Non, il faut changer celui-là, et là, on est toujours sur l'ancien. Donc je vais enlever les trucs qui étaient ici, et me mettre sur les bons chemins maintenant, parce qu'ils ont été redirigés, déplacés dans une autre arborescence. Voilà. Donc on est dans ci, ça, et ça. Alors ça se recompile, hein, puisque j'ai fait ce qu'il fallait, mais